Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. J'aborderai encore un autre sujet, toujours dans l'Évangile, mais c'est véritablement la naissance de l'Église. C'est ça qui est magnifique. Et on a étudié la semaine passée que Pierre avait fait un discours. Et finalement, avec tout un ensemble de personnes qui étaient là, au moins plus de 3000, ils ont entendu qu'ils avaient commis un acte, mais complètement ahurissant. Eux qui espéraient le retour du Messie, la venue d'un Messie, de quelqu'un qui les délivrait. Finalement, Pierre leur dit, mais vous savez, ce Messie, c'est vous, c'est Jésus-Christ, et vous l'avez crucifié. Waouh! Pour ceux qui attendent un espoir, c'est comme quelqu'un qui prie tous les jours pour avoir une épouse ou un époux, et finalement, celui ou celle-là l'énerve tellement que finalement, il va la tuer, il va la crucifier, et après, on va lui dire, mais tu sais, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu l'as fait mourir, hein. Je pense qu'on serait quand même en disant « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est exactement ce que Pierre veut mettre comme emphase sur tous ceux qui sont là. Le texte nous dit que ce sont des Juifs pieux. Et déjà, ils viennent spécialement au temple pour remercier Dieu pour la fête des moissons, pour dire « merci Seigneur parce que tu pourvois à nos besoins ». Et lorsqu'ils ont entendu ce message de l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, puisque le texte nous dit clairement que l'Esprit était en train de se manifester fortement, au point que les gens accouraient en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? On les entend parler dans notre langue ». Et là, Pierre va dire « mais vous entendez, finalement c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit, vous entendez maintenant vos fils et vos filles qui prophétisent ». Prophétiser, ça veut dire annoncer les merveilles de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ce discours, verset 37, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» La question qui est posée par les auditeurs, c'est encore ce qu'on doit entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quelle est la volonté de Dieu ? On prie souvent pour ça. Moi, je me souviens, j'ai lutté souvent avec la question de la volonté de Dieu, en me demandant, mais est-ce que c'est ma volonté ou celle de Dieu ? On a besoin d'être éclairé. On crie à ça. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant, un préambule. Et le mot, puisque vous aimez bien le grec, le mot c'est katénigizan, quelque chose comme ça, qui signifie qu'ils furent frappés ou piqués violemment, stupéfiés, percés ou poignardés. Ça veut dire, c'est un verbe qui désigne une action soudaine et inattendue. Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas prévu d'entendre ce qu'ils ont entendu, ils l'entendent et ils sont frappés, piqués. C'est ça, la réaction immédiate qu'ils ont. Je ne sais pas depuis quand ou quelle fut la dernière fois dans votre vie où vous avez été mais vraiment pétrifié par quelque chose, par une de vos actions, où vous vous dites « mince, j'aurais jamais dû faire ça ». Et c'est ça qui leur est arrivé. C'est comme si d'un coup leur monde s'écroulait. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de bêtises, vous le savez, ce n'était pas mon honneur, hein, mais Dieu est quand même venu me chercher. Mais je me souviens qu'un jour, j'avais désobéi, je ne connaissais pas Dieu en fait, c'est pas compliqué, je ne le connaissais pas. Et par contre, je sais ce que Dieu demande aujourd'hui. Il demande de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Parce qu'il demande que ça soit la relation sexuelle que le mariage soit le lieu privilégié, le lieu secret entre un homme et une femme. Un homme s'offre à sa femme et sa femme s'offre à un homme, mais ça ne les concerne que eux. C'est le cadeau que Dieu offre. Et je me souviens, évidemment, moi, j'avais jamais entendu ça. J'étais dans les années 85 et quelque chose comme ça, ou 85. Et nous, en tant que jeunes ados, il fallait multiplier les conquêtes. Jusqu'au jour où j'ai cru, j'avais 16 ans, que j'allais devenir père. J'avais fait une connerie. Et ça m'a
pétrifié. Je me suis rendu compte à ce moment-là de l'ampleur de ma connerie. Je me souviens d'avoir été perdu au milieu de moi-même, perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma vie était foutue. C'était énorme, c'était plus que ce que je pouvais supporter. J'ai couru dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le mal était commis. Bon, ce n'était que finalement un faux. J'ai pas un enfant caché, hein. Mais c'était finalement mais je me souviens du foudroiement que c'était pour moi. J'étais complètement percé, poinçonné de m'être rendu compte d'avoir fait une chose que j'aurais pas dû. Je savais que c'était pas bien, mais je voulais le faire. Et j'imagine, quand je lis ce texte, j'essayais de me souvenir dans ma vie à quel moment j'ai été le plus, enfin, je sais pas dire, où j'ai pleinement assumé la grandeur de ma bêtise. Et c'était à ce moment-là, je pense que c'était vraiment ce moment-là où j'ai été pétrifié. Et comme le texte dit, violemment stupéfié, percé ou poignardé, un verbe qui désigne une réaction soudaine et inattendue. Et là, les gens qui sont autour de l'apôtre Pierre, en entendant le parler, ils sont pétrifiés en se disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Jésus avait dit qu'il fallait que ces choses-là arrivent. Il fallait que lorsque le Saint-Esprit viendrait, puisque là on est à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, il fallait que le Saint-Esprit pratique ces choses-là, d'être cassé par le péché, de se rendre compte de l'impossible, de l'énormité de ce que l'on a fait. C'est Jean qui nous le rappelle dans son évangile, les paroles directement de Jésus, où Jésus dit « Je vais au Père ». Et il annonce la venue du Saint-Esprit. Maintenant, il va dire « Je vais auprès de celui qui m'a envoyé ». C'est Jésus qui parle. « Et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. » En fait, parce que Jésus leur a dit « Il faut que je m'en aille, il faut que j'aille vers le Père. » Et eux, ils n'ont pas envie que Jésus parte. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice, donc le Paraclète, le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je ne viens pas auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. En fait, c'est ce qu'on dit, que lorsque le Saint-Esprit rentre ou agit dans la vie de quelqu'un, il nous convainc du péché. Il nous convainc que nous sommes loin d'être en odeur de grâce devant Dieu. Il nous convainc que finalement, c'est le jugement de Dieu qu'on mérite. Et c'est là exactement à ce moment-là, que tous ces gens qui sont autour de Pierre, qui entendent ce Messie, qui entendent ce discours au sujet du Messie, au sujet de ce Jésus, c'est à ce moment-là qu'ils sont complètement bouleversés en disant « Wow, on a commis l'impensable !» Est-ce que ça concerne que eux au sujet de Jésus? Est-ce que, quelque part, nos vies ne crucifient pas Christ? Pour quelle raison Christ est venu sur terre? Il est venu pour apporter le salut. Mais comment est-ce qu'il apporte le salut? Est-ce qu'il fallait simplement devenir disciple de Jésus et dire « Waouh, il a des belles paroles, c'est profond, je vais suivre son enseignement ». C'est très bien. Mais ça se limite à de la philosophie. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Jésus a des paroles extraordinaires. Mais s'il n'y a pas la conviction du péché, s'il n'y a pas le fait de se regarder devant Dieu en disant « Waouh, je ne peux pas m'approcher de Dieu ». Et si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, mais nous serions encore sous la colère de Dieu. Puisque Dieu a déplacé cette colère que nous méritions, il l'a déplacée sur Jésus. Mais en attendant, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Mais pour nous racheter du péché. Et finalement, pour payer la dette. Mais cette dette, je l'ai accumulée comme eux. J'ai aussi été parmi ceux pour qui Christ est mort à la croix. Moi aussi, toute ma vie n'était que péché. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus, finalement, que je peux être racheté.
Parce que Dieu a fait tomber sa colère non pas sur moi, mais sur lui. Mais il a fallu d'abord, premièrement, que je me rende compte que j'étais totalement pécheur. La dépravation totale, va dire Calvin. C'est l'idée que nous seuls, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu en pensant que nous sommes parfaits. Nous n'offrons rien à Dieu par notre vie. Notre vie, aux yeux de Dieu, elle est morte. C'est ce que va dire Paul aux Colossiens. Vous étiez morts spirituellement. Vous ne valiez rien. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est incompréhensible, mais Dieu a décidé de se manifester au milieu de nous. Et plutôt que de nous faire payer le poids de notre faute, il a décidé de le prendre pour lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça le titre qu'on a sur notre église en avant. Bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu a décidé de prendre le poids de tes fautes sur lui. Il a pris la dette. C'est comme quand vous allez dans un grand repas et finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'argent. Et là, on est là et le serveur, il dit, ça fait quand même 6 000 €. Hein. Et là, vous vous dites, mince, comment je vais payer? Et vous avez le patron qui arrive et il va dire, c'est bon, je vais le prendre pour moi. Et vous allez demander, mais pourquoi? Mais j'ai simplement envie que tu te rendes compte que je suis un bon patron. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je vais pas me prendre de salaire pendant quelques mois. Comme ça, je paye ta dette. C'est ça, quelque part, ce que Dieu fait. Il prend notre dette. Et pourtant, c'est nous qui avons surconsommé le péché. Christ n'a pas péché. Quand Pierre parle, il faut bien vous rendre compte que c'est les premiers convertis. C'est les premières personnes qui se tournent vers Christ. C'est pour ça que le titre du message, c'est « Qu'est-ce que la conversion ?» Le mot « conversion », c'est le mot « métanoïa ». Métanoïa, ça veut dire « j'allais dans cette direction-là, je m'arrête et je vais dans cette direction-là. Je change de direction, je change de pensée, je change de mentalité, je change de vie, je change de vision, je change de but, je change de tout. » C'est une conversion qui est illustrée par le baptême, puisque le baptême, c'est l'idée de mourir à une ancienne vie pour naître à une nouvelle vie. Et voilà où on en est. Il ne peut pas y avoir de conversion si on n'est pas touché au plus profond de nous, de ce que nous sommes, et du péché que nous avons accumulé aux yeux de Dieu. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il me plaît d'entendre des témoignages de conversion, et on le fait tous les 3 mois. J'aime entendre les gens qui se rendent compte avec des larmes de ce qu'ils étaient autrefois et que Dieu, sans aucune autre raison que sa grâce, nous a fait pardonner. Et il ne peut pas y avoir autre chose qu'un avant et un après. Le jugement de Dieu, il est en marche, c'est ce que Jésus a dit. Il dit au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout est sous la condamnation de Dieu. Est-ce que vous comprenez que moi, ma famille, mes amis, mon peuple, mon pays, la terre entière est sous la condamnation de Dieu. C'est pas comme si on vivait notre vie à côté de Dieu. Dieu a son peuple, Dieu a ses histoires, et puis moi je vis tranquille et Dieu ne fait pas partie de ma vie. Non, la terre entière est sous la condamnation. Et Dieu fait preuve de patience parce qu'il va venir. Et si nous étions plus conscients de ce jugement, plus conscients du retour de Christ, nous serions peut-être certainement plus actifs dans notre évangélisation. Et c'est quoi évangélisation? C'est d'annoncer cette bonne nouvelle que Dieu a décidé de payer pour toi. Et on dit, voilà, Dieu a payé pour toi. Si Dieu a payé pour moi, c'est cool. Comme Paul va dire, maintenant que nous sommes sauvés, pécherions-nous encore? Mais non! Parce que si Dieu a payé pour moi, c'est parce que j'étais pécheur, mais si je ne suis pas pétrifié à l'idée de savoir que j'étais pécheur, et que finalement, ce Dieu qui est venu au milieu de nous, je ne l'ai pas reconnu, pire, je l'ai rejeté, et si ça me fait pas mal, finalement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la conversion. Il ne peut y avoir de conversion non plus sans avoir le désir de connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible.
La question que posent finalement tous ces gens-là qui entendent finalement ce discours et qui les touche profondément, c'est le cri de leur bouche qui dit « Mais que devons-nous faire ? Ok, je me rends compte que tout ce que j'ai fait avant, c'était pas bon. Ça ne plaisait pas à Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un disciple de Jésus-Christ ? Il ne peut pas y avoir, je le redis, de conversion sans un changement. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un avant et un après. Il y a des luttes encore dans nos vies, mais il y a un avant et un après. Et c'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2. Il va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ça, quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un qui renouvelle son intelligence, renouvelle sa pensée, renouvelle sa façon de voir les choses, et justement parce qu'il est transformé. Il y a une transformation, il y a ce métanoïa. Et pourquoi est-ce comment est-ce qu'on est transformé ? Mais on est transformé à partir du moment où on ne désire plus faire sa volonté, mais celle de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Pierre, après avoir vu et entendu la réaction de ses auditeurs, leur dit clairement, et je vous encourage à graver ça dans vos cœurs, il leur dit clairement c'est quoi ou qu'est-ce que la marque du disciple. Pierre leur répondit, il pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais expliquer cette phrase parce qu'il y a la façon dont c'est tourné, ça donnerait l'impression qu'il suffit de se faire baptiser pour être pardonné. Et il y a une erreur de compréhension là-dessus. Mais on va d'abord commencer par le tout petit mot qui est en avant, qui est fort, qui est lourd. Changer. Changer. C'est un mot fort, c'est un mot essentiel, c'est un mot que nous sommes habitués dans notre monde à entendre. Pourquoi ? Parce que nous avons plein de partis politiques qui nous ont dit « Le changement, c'est maintenant. J'offre le changement. Avec moi, tout va changer. Votez pour moi. Vous verrez, le changement sera efficace. » Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? Que finalement, comme disait ma grand-mère en wallon, c'est tout dit le même. C'est tout dit le même. Ou comme on dit en français, c'est du pareil au même. Et j'ai cherché pour les expressions françaises, c'est blanc bonnet ou bleu, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Finalement, c'est la même chose. Ou pour mes amis québécois, c'est 4,30 sous pour une pièce. Bon, ça je pourrais l'expliquer. 4,30 sous pour une pièce, ça veut dire que $1, c'est divisé par des pièces de 25 cents. Alors pourquoi c'est 30, je ne sais pas dans l'expression, mais c'est comme si 4 fois 25 cents, c'est 1 euro, quoi. En fait, c'est pareil. Et combien de fois on nous parle de ce fameux changement, changement, changement. Vous allez voir, ça va changer, ça va changer. Ça ne change pas. C'est tous les mêmes. Ma grand-mère était prophète, c'est tout dit le même. C'est du wallon. Pour ceux qui ne connaissent pas le wallon, vous avez enfin une expression wallonne, la partie au sud de la Belgique, les Wallons. Et en fait, pour un chrétien, c'est vraiment la différence. Au contraire, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une évidence que Dieu est là au milieu de nous, en nous. Il doit y avoir une évidence que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure. Alors je crois que je vous ai mis le mot pour la traduction, donc de changer. Métanoestate, repentez-vous. Changez, repentez-vous. On parle souvent de repentance, mais c'est ça la repentance. C'est le changement, c'est changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter, changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour le péché passé. C'est ça le changement. Et après ce changement, il doit venir l'engagement. L'engagement est pris comment ? Mais l'engagement est pris par le baptême. Est-ce que pour être pardonnés, nous faisons baptiser ou c'est parce que nous sommes pardonnés que nous nous faisons baptiser ? Une église complète, c'est basée sur l'idée que le baptême offrait le salut. Et quand moi je pose la question en disant « Est-ce que tu es chrétien ?» à certaines personnes, ils me disent « Mais quand j'étais bébé, j'ai été baptisé. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire en fait qu'il y aurait de l'eau magique descendue du ciel et qui finalement, on me jette un peu de cette eau sur moi et finalement, ben voilà, parce que j'ai la marque de l'eau sur moi, je vais au ciel. Et le changement, et le fait d'être complètement bouleversé, d'avoir été pécheur, il est où? Ah non, moi je suis sauvé, je suis baptisé. Je ne pense pas que ça va tenir beaucoup devant Dieu lorsqu'il va dire, mais j'ai pas vu l'action du baptême en toi. J'ai pas vu l'engagement. C'est comme si quelqu'un disait, moi je suis marié mais je pratique pas. Ça n'a aucun sens. Ouais, est-ce que tu es marié? Oui, oui. Et c'est qui? C'est pas ma femme. Mais pourquoi? Oh, c'est parce que tu sais, moi, je suis marié. Sur les registres, je suis marié. Et dans la pratique, non, je suis marié, c'est bien. Oui, mais c'est pas ta femme. Non, c'est vrai. Et celle d'hier, c'était pas ma femme non plus. Et celle d'avant-hier, c'était pas ma femme non plus. Oui, mais t'es marié ou t'es pas marié? Oui, je suis marié. J'ai un titre, un papier, je suis dans les registres, je suis marié. Vous y croyez ça? Honnêtement, vous y croyez pas quand même, j'espère. Pour ceux qui sont mariés, vous espérez que votre conjoint n'ait pas cette mentalité-là. Donc, vous avez compris que l'engagement d'un mariage, le fait d'aller devant les autorités, c'est parce que vous aviez déjà pris une décision avant. Il n'y a personne qui arrive à un mariage accompagné de sa dernière concubine pour se présenter aux autorités avec sa femme qui l'attend en disant « Bon, ben voilà, toi tu peux partir, et parce que maintenant je vais épouser elle. » Et pourquoi? Parce que je décide de me marier. Mais j'imagine que ça ne va pas marcher. Ça va jamais marcher. Mais c'est un peu la même idée. C'est pas parce que souvent on entend ça dans le discours de jeunes croyants qui sont nés dans l'église. Souvent c'est eux qui ont ce discours-là. Ils ont dit ouais, je suis pas encore assez parfait pour me faire baptiser. À quel moment tu vas te faire baptiser? Plus tard. Sous-entendu, mais je veux encore vivre ma vie un peu comme je veux jusqu'au moment où je prendrai. Mais ça n'a aucun sens. Le baptême, c'est véritablement l'expression de ce que ces gens ont vécu. Ils étaient vivement touchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? La repentance est là. Changez. Et puis, faites-vous baptiser. Il ne doit pas y avoir un long moment entre le baptême et le changement. Mais il doit y avoir un véritable changement. Quand Pierre va parler de cette importance du baptême, il va le dire au chapitre 3, versets 17 et 19. Il va dire « À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant, donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » C'est là le changement, c'est quand on se tourne vers Dieu. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie Jésus. À aucun endroit dans l'Écriture, si ce n'est une histoire avec... j'ai oublié le nom d'un homme qui est venu pour se faire purifier dans le Jourdain et le prophète lui a dit mais baigne-toi 3 fois dans l'eau et ainsi de suite. On ne parle pas de conversion, on parle de purification de la lèpre, mais sinon aucun endroit je vois de l'eau qui purifie, ça n'existe pas. Et pour ceux qui avaient confiance en Nestlé, il n'y a pas longtemps, on a découvert que même cette eau-là, elle n'était pas bonne. Vous connaissez l'histoire de Nestlé et son eau où on a retrouvé des matières fécales dans les bouteilles d'eau qu'on achetait? Magnifique. Il n'y a aucune eau qui purifie, il n'y a pas d'eau qui purifie, c'est le Saint-Esprit qui purifie, c'est Dieu qui purifie, c'est lui quand il vient en nous qui purifie. Ce n'est pas un acte extérieur qui le fait, c'est parce que j'ai décidé de croire que Christ a pris mes fautes que je me fais baptiser. Ce n'est pas parce que je me fais baptiser que Christ en échange prend mes fautes, c'est faux. Et qui doit recevoir ce pardon? Et c'est ça qui est magnifique. À qui a le droit? Et c'est ça qui est une révélation. Alors pour nous, 2000 ans après, on se dit, oui, c'est normal. Mais autrefois, pour les Juifs, ce n'était pas normal. Normalement, c'était seulement les Juifs qui étaient la perle, la prunelle des yeux de Dieu. C'était seulement le peuple juif qui avait droit aux promesses. Et les autres, non, ils étaient condamnés, on ne veut même pas leur parler. Et pourtant, Pierre va leur dire, car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur fera venir à lui. Tous ceux que le Seigneur fera venir à lui. Prenons cette phrase à l'envers pour bien la comprendre. Que cela soit des pays lointains, si loin que tu ne pourras jamais y aller, et comme ça sera, ou que ça soit aussi proche que tes propres enfants, Dieu a décidé de faire venir à lui ceux qu'il avait décidés. Si Dieu a décidé de faire venir quelqu'un du Vanuatu, c'est une toute petite île au milieu de l'océan, c'est minuscule, c'est un volcan. Et je peux vous le dire parce qu'un jour j'ai rencontré un chrétien dans notre église, on était au Québec, il venait du Vanuatu. J'étais là, mais stupéfait. Regardez sur une carte un jour où est le Vanuatu. Et vous allez comprendre que, comme disait un de mes professeurs quand j'étais plus jeune, c'est une crotte de mouche sur la carte du monde. C'est minuscule. Et Dieu a touché un gars au Vanuatu. Et donc, aussi loin. Donc, qui peut se convertir? Qui peut avoir accès à ce cadeau? Ben, un gars qui est aussi loin que ce type perdu sur cette île perdue que ton propre enfant. Est-ce qu'il est en train de dire que tous mes enfants vont se convertir et que mes enfants vont se convertir parce que je me convertis? Mais non! C'est encore une fois un raisonnement étriqué où il s'imagine que parce que je suis né dans une famille croyante, je suis croyant. Mais c'est encore une fois ne pas comprendre que sans l'action du Saint-Esprit dans nos vies, il n'y a aucune assurance que je pourrais avoir qui... Bon, moi c'est bon, pourtant. Il n'y a aucune assurance que je pourrais avoir ailleurs que en Dieu, que Dieu attire à lui. Je vais peut-être prendre l'autre micro si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi. Il fatigue celui-là. Pourtant, ça... C'est leur donner un ticket en disant « T'inquiète pas, tout va aller. Vous avez des assurances de voiture, ceux qui ont une voiture. Qu'est-ce qu'il y a de plus décevant que de savoir lorsque tu interviens ou tu veux faire intervenir ton assurance, ils te disent « Ah ouais, mais ça, c'est pas compris. » Et toi, t'as payé le maximum. Et finalement, quand tu veux faire intervenir ton assurance, on te dit « Ben non, ça, c'est pas inclus. » Ben, tu dis « Ben enfin, j'avais le ticket, j'ai payé, j'ai les factures. » Ah non, monsieur. Et parfois, certains chrétiens se comportent malheureusement... Bon, je ne repose pas ma question habituelle, je reprends où? Donc, il doit y avoir un cœur percé. Et Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Puisque c'est ça que Dieu lui a donné comme charge. Le texte nous dit, verset 40, Pierre continuait avec insistance. Avec insistance. Ça peine si... On ne voit pas un peu dans l'idée que Pierre en prendrait quelques-uns en train de les secouer, là. Oh, oh. À leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait en disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » On est juste après le passage où il est dit « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre dit « Repentez-vous, changez, faites-vous baptiser pour le pardon du Saint-Esprit et quand vous aurez été reçus pour le pardon de vos péchés, et puis vous recevrez le Saint-Esprit. » Pierre continuait encore en disant une autre chose, une autre information. Recevez le salut, finalement, accepte que Dieu veut te pardonner et séparez-vous de cette génération dévoyée. Pierre n'a certainement pas dit que cela. Hein. Il a dû avoir, ça a duré à mon avis plus de 30 minutes d'explication, mais c'est quoi se séparer d'une génération dévoyée? Qu'est-ce que ça veut dire se séparer d'une génération dévoyée? C'est dur aujourd'hui, hein, de se séparer. C'est pas l'idée qu'on ne fréquente plus jamais les non-croyants. C'est pas l'idée que voilà, il y a eux, il y a nous, et puis il y aura un fossé. Non, c'est pas ça l'idée. C'est ne fais plus ce que tu faisais avant. Ne fais plus ça. En Romains chapitre 1, versets 18 à 32, Paul va clairement dire sur qui la condamnation de Dieu tombe. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse.
car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Leur pensée est dépourvue d'intelligence. Et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et ils lui ont rendu un culte au lieu d'adorer le Créateur qui lui est éternellement béni. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ça, c'est la réalité de ce que Paul dit au sujet de Dieu. Vous ne voulez pas de moi? Vous allez vivre comme vous voulez. Je vais vous abandonner à vos propres passions. C'est ça un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, mais selon ses propres passions. Et le problème de l'homme, c'est que ses passions, elles le tuent. Mettez un non-croyant qui aime l'argent, qu'est-ce que ça va donner? Mettez un non-croyant qui aime le sexe, qu'est-ce que ça va donner? Mettez un non-croyant, quelqu'un qui aime le pouvoir, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le sexe est mauvais? Non. Est-ce que l'argent est mauvais? Non. Est-ce que le pouvoir ou être en leadership, c'est mauvais? Non. Mais c'est mauvais sans Dieu. La boisson, le vin, est-ce que c'est mauvais selon Dieu? Non. Mais le vin sans Dieu, c'est pas bon. Il faut se rendre compte que ce que Paul dit ici, c'est ça ce que Dieu ne supporte pas et veut nous sauver parce que son jugement, il est contre eux. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, des arrogants, des orgueilleux, des fanfarons, des ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. C'est le monde sans Dieu. C'est ce même monde que Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce même monde auquel Dieu vient au milieu de nous et nous dit, est-ce que tu veux continuer à rester sur ma condamnation ou bien est-ce que tu veux revenir vers moi? Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Mais malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Ils approuvent ceux qui le font. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, là. On est dépassé par une vague où finalement, si tu es un petit peu ce que Dieu condamne, débauché sexuellement, finalement, tu es la star. C'est « Waouh, toi, tu dois être un cool, toi. » Et Dieu dit, mais ils sont devenus fous. Dans sa parole, c'est clair. Et qu'est-ce que dit Pierre? Il dit « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent, verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Il faut accepter, il faut comprendre, il faut valider et il faut s'engager. Il faut accepter les paroles de Pierre et il faut s'engager. C'est ça ce que Pierre est en train de dire. Ce monde est jugé. Dieu est venu au milieu de ce monde. Il nous a montré le chemin. Et toi, tu faisais partie de ce monde. Normalement, tu ne pourrais pas aller vers Dieu. Mais Dieu a décidé de faire payer le poids de tes fautes sur lui-même parce qu'il te tend la main et il dit « Marche avec moi ». Et Pierre annonce ça à toute une foule. Et magnifique, au milieu de cette foule, il y en a 3000. 3000 environ. Donc, il dit environ 3000 furent ajoutés. Il y a 3000 personnes qui ont eu le cœur brisé. 3000 personnes qui ont dit « Mince,
on a raté, on a tué notre Messie. Merci, Dieu l'a ressuscité. Merci, Dieu a prouvé qu'il était le Messie. Merci parce que Dieu me prouve que je dois changer, que je dois abandonner cette mauvaise vie, que je dois arrêter tout cela, parce que Dieu m'offre son pardon. Et qu'est-ce qui est la réponse en échange de tout cela? 3000 personnes se firent baptiser. Et ils se rajoutèrent au nombre de croyants. C'est la naissance de l'Église. C'est là que ça commence. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Il y a simplement un moment où Dieu dit aux gens, vous allez périr sous le coup de ma colère ou vous allez être sauvés par la grâce que je vous offre. Choisissez. Et le baptême, c'est le moment du choix. Sauver de la colère. Et je termine, donc je promets que ça termine, avec une lecture que j'ai déjà fait. Je prends ce qu'on a prêché sur 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 4. Tout le monde l'a entendu ce message-là. Mais voici ce que Pierre se plaît. Donc Pierre qui annonce cela pendant la Pentecôte, c'est lui qui se lève et qui parle. Et puis Pierre, plus tard dans sa vie, va écrire 2 lettres. Et enfin, peut-être plus, mais en tout cas, on en a reçu 2. Et dans ces 2 lettres, et qu'est-ce qu'il va écrire? Il va rappeler, mes chers amis, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » C'est marrant, hein? Rien n'a changé, alors que le texte dit « changer ». Mais il y a un fait que ces gens oublient. Délibérément. Délibérément, ça veut dire ils savent, mais ils veulent mettre ça de côté. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, à changer, métanoïa, à se convertir, pardon. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Le groupe de louanges peut venir en avant, si vous voulez. Puis tout l'univers, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, et ça c'est magnifique, c'est nous les croyants là, ceux qui ont décidé de croire, mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, et ça c'est ce qu'il écrit à l'Église, c'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Ces 3 petites phrases, ces 3 petits mots, faites tous vos efforts pour être pur et irréprochable, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais en même temps, Dieu, heureusement, nous donne une paix. Nous ne sommes pas appelés à autre chose qu'à la pureté. Nous ne sommes pas appelés à autre chose qu'à avoir des vies irréprochables. Ça veut dire que si on soulève le couvercle, on ne trouve pas des choses qui sentent mauvais. Ça veut dire que nous sommes des gens qui avons compris l'importance de la repentance, l'importance d'être droit, l'importance d'être honnête, l'importance de ne pas faire des sales coups en arrière, l'importance de ne pas voler, l'importance de ne pas tricher, l'importance de ne pas être communicateur. C'est ça, être trouvé irréprochable. Ça veut dire, oui, on en fait des erreurs, on parle parfois trop vite, trop tôt. Paul va dire, le mal je veux pas faire, je le fais, le bien je veux faire, je le fais pas. Comment est-ce que ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça va s'arrêter le jour où je meurs. Ça, c'est pas compliqué. C'est sûr que le jour où je meurs, je dirai plus une bêtise.
Mais Dieu a un projet pour moi et il me donne une paix et c'est comment je fais et quelle est la paix. La paix que Dieu donne, elle n'est pas compliquée, elle est liée à la repentance, elle est liée au pardon, elle est liée au fait que devant Dieu, tu peux te tenir en disant « Seigneur, comme Paul l'a dit, je l'ai dit dans ma prédication, je n'ai pas à rougir devant toi. Je n'ai pas à rougir devant toi. » Et c'est une grâce parce que Dieu nous aide là-dedans. Dieu vient à notre secours là-dedans. Dieu sait très bien de quelle pâte nous sommes faits. Dieu sait très bien qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Dieu sait très bien que sans un sauveur, on est foutu. Et Dieu nous accueille avec lui, les bras tendus, en disant « Vis ou meurs !» Et que ceux qui ont choisi la vie se lèvent pour chanter. Et que ceux qui veulent choisir la vie se lèvent pour chanter. Et que ceux qui n'ont pas choisi la vie crient à Dieu de les pardonner, parce que son jugement sera sans appel. Dieu, tu es un Dieu de grâce, et nous allons te le chanter. Nous allons te louer, nous allons t'adorer, parce que tu es un Dieu qui est venu au milieu de nous. Tu es le Dieu 3 fois saint. Sois béni, Seigneur, et reçois notre adoration, qui est absolument pas à la hauteur de qui tu es. Mais tu aimes que ton peuple te chante, parce que tu nous as appelés à une vie de joie pour ta gloire. Amen.